Entrevistei Jean-Jacques Courtine numa quinta-feira úmida do mês de outubro de 2005 em Paris, na Sorbonne da Rue des Écoles com a Rue Saint-Jacques. Esse projeto fez parte dos trabalhos que desenvolvi e seminários dos quais participei como estagiário de pesquisas na Sorbonne Nouvelle, dentro do quadro das discussões sobre a análise do discurso no Brasil e na França. Jean-Jacques Courtine é professor da UFR de Didática de Línguas e de Culturas. Ensina na Sorbonne desde 2003, período em que retorna à França, depois de ter lecionado nos Estados Unidos, na UCLA em Santa Bárbara. Atualmente, os 3 volumes da História do Corpo, organizados por ele, Jorge Vigarello e Alain Corbin, evidenciam as relações do corpo com a história, dentro do período que se inicia com o Renascimento até os dias de hoje. Ouviremos agora a problematização de Courtine sobre imagem e memória. On sait bien que vous êtes l'homme qui a cassé les miroirs et a emmené Foucault vers l'analyse du discours en utilisant ces notions de formation discursive et d'énoncé dans l'archéologie du savoir. Je vais bien faire référence ici à votre concept de mémoire discursive développé à partir de la langage 62 de 1981. Dans cette période, s'est inauguré en France un moment que vous avez appelé de douloureuse rupture, comme a bien souligné Rosario Gregolin dans son livre Foucault et Pêcheux, une analyse du discours, diálogos et duelos. Dans ce sens, cet langage me semble promouvoir le prolongement dans la notion de intericonicité. Est-ce que vous pourriez détailler cette démarche et définir intericonicité? Ce que j'ai voulu faire en introduisant cette notion d'intericonicité, j'ai voulu à la fois souligner le caractère discursif de l'iconicité. C'est-à-dire que j'ai pensé que plutôt qu'un modèle de la langue, c'était un modèle du discours qu'il fallait référer l'image. Il m'a semblé que dans les recherches effectivement que j'avais menées jadis sur le discours, avec en collaboration et la suite de Michel Pêcheux, il me semblait que cette notion de mémoire discursive que j'avais jadis introduite était de nature à pouvoir là aussi rendre quelques services tout à la fois conceptuels et méthodologiques. Je m'explique. Il me semble que l'idée de mémoire discursive, c'est l'idée qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de discours qui ne soit interprétable, compréhensible, sans référence à une telle mémoire. Je dirais la même chose de l'image. Toute image s'inscrit dans une culture visuelle. Toute image s'inscrit dans une culture visuelle, et cette culture visuelle suppose l'existence chez l'individu d'une mémoire visuelle, d'une mémoire des images, où toute image a un écho. Alors, cette mémoire des images, ça peut être la mémoire des images vues, mais ça peut être tout aussi bien la mémoire des images suggérées par la perception extérieure d'une image. Donc la notion de mémoire d'intericonicité est une notion complexe, parce qu'elle suppose la mise en relation d'images externes, mais aussi d'images internes. Les images du souvenir, les images de la remémoration, les images des impressions visuelles emmagasinées par l'individu. Il n'y a pas d'image qui ne fasse ressurgir pour nous d'autres images. Que ces images jadis étaient vues, que ces images étaient simplement imaginées. Donc c'est ça qui me semble important, c'est que ça vient mettre la question du corps au centre même de l'analyse. Donc l'intericonicité suppose la mise en rapport, j'ai envie de dire, de relations d'images extérieures au sujet, comme lorsqu'une image peut être inscrite dans une série d'images, une généalogie, comme l'énoncé dans un réseau de formulation chez Foucault. Mais ça suppose aussi la prise en compte de tout le catalogue mémoriel de l'image chez l'individu, de toutes les mémoires, mais peut-être aussi les rêves, hein, des images vues, oubliées, ressurgies, mais aussi fantasmées, qu'on trouve chez l'individu. Donc, j'ai tendance à donner à cette notion d'intericonicité, à présent, après y avoir réfléchi, une extension plus grande que celle que je lui donnais lorsque je m'en suis servi dans le cours auquel vous avez assisté, où elle me servait plus à mettre en rapport des images les unes avec les autres, de la même manière que le discours est traversé par l'interdiscours.
Là, j'y ajouterai une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que j'irai plus du côté, plus avant, du côté anthropologique, pour bien situer l'individu, le sujet, là, oui, comme producteur, mais aussi interprète, mais aussi support, en quelque sorte, des images de ces cultures. Merci beaucoup, Courtine. C'était mon plaisir, comme on dit. C'est un court métrage. Ah ouais. 1h30 dans le salon quand même. Mais la première fois, on a utilisé 1h17 minutes. 1h17 minutes. Ouais, c'était bien. Bon, c'était beaucoup quand même. Ouais. Bon, et cette fois-ci, j'espère que ça va enregistrer. Oui, non, ça va marcher. Et on va essayer d'enregistrer des choses. On aura des magnétophones, des MP3, on va enregistrer. D'accord. Bon. Ce sont 5 parties. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter à chaque partie et avant je t'explique comment ça va se passer? D'accord. D'abord, je vais voir la totalité et ensuite on fera ça. D'accord. Donc, première c'est aux États-Unis, c'est pour le structuralisme. Après les Bahreïn,